so we can be free. We don't belong, making ladders out of cowboy sheets. We will be gone while we're counting stars, they're counting sheep. Peter, all the rest don't make a sound. Just keep running and keep running and keep running. In our heads we're 10 feet off the ground. Just keep running and keep running. Et salut tout le monde, c'est Boud. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. J'espère qu'elle vous plaira. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une très jolie game sur Infection à la Razorback en hardcore, armure cinétique C4. Oui, c'est pas très joli à voir, mais bon, moi je suis content de ce petit gameplay. Je me suis bien fait plaisir, j'ai fait un petit 77 GS. Donc ça fait toujours plaisir quand même de rentrer ça. Donc aujourd'hui on n'est pas là pour parler du gameplay, on est surtout là pour parler de la nouvelle exclue qui est sortie sur Xbox. Donc en fait c'est l'histoire que vous savez, à un moment où tout le monde parlait de la rétrocompatibilité avec Xbox et les jeux de Xbox 360. Donc là ils ont sorti le premier jeu qui sera compatible avec la Xbox One, qui sera donc Black Ops 1. Donc Black Ops 1, moi j'adore ce jeu, c'est sur le jeu que j'ai commencé et tout ça. C'est l'un de mes jeux préférés, niveau Call of Duty je parle. Après j'ai d'autres jeux en tête qui sont bien et tout ça. Après on est là pour parler de ça parce que Xbox, quels avantages ils ont à faire ça. Xbox, ils ont l'avantage déjà d'attirer plus de communauté chez eux, parce qu'on peut le dire, l'Xbox One a complètement bidé parce qu'ils ont changé de partenaire avec Activision est passé avec Sony. Donc la Xbox a complètement bidé parce que il y a à peu près 4 PlayStation 4 vendus pour une Xbox. Donc on peut clairement dire qu'elle a bidé. Niveau Call of Duty, après sur les autres jeux, je sais pas. Donc voilà. Après on peut dire quels avantages ils ont à faire ça. Donc ils peuvent ramener des personnes qui étaient passées sur Sony à repasser sur PS4. Excusez-moi, sur Xbox. Je suis un peu fatigué, excusez-moi de mon accent, je suis un peu malade, j'ai le nez pris en ce moment. Donc il faut savoir que comme Xbox fait une exclue là-dessus sur la rétrocompatibilité, qu'elle est vraiment lancée et tout ça, faut pas s'attendre à que Sony reste les bras croisés sans rien faire. Ils vont obligatoirement faire la même chose parce que sinon ça va pas pouvoir le faire. C'est complètement impossible. Ils vont perdre trop de communauté parce que les anciens Call of Duty comme Code 4, oui, Code 4 va sortir déjà en plus avec l'édition Infinite Warfare, la Legacy à 110 €. Donc ça ils nous le mettent une très grosse quenelle. En plus, si vous avez vu le trailer du nouveau Call of Duty avec le trailer de Battlefield 1, du coup le prochain Battlefield a ramassé plus d'1 million de likes pour quelques dislikes. Et Call of Duty, en attendant, a ramené plus de 2 millions de dislikes pour 200 000 likes. Excusez-moi, il y a un problème, non les gars? Oh, réfléchissez-vous. On vous dit pas de mouvements super bizarres, des mouvements terre à terre et tout ça. Vous nous remettez encore des mouvements dans l'espace et tout bordel? Vous avez pas compris, on vous met des dislikes, on verra bien l'année prochaine. Donc là vous avez fait quand même un effort de remasteriser Code 4. Bon, Code 4, on sait un peu la même chose. Il va faire plaisir, moi je vais l'acheter justement pour Code 4. Je vais pratiquement pas toucher au jeu d'Infinite Warfare, enfin je pense. Après voilà. Et donc Xbox, ils vont sûrement passer sur essayer d'attirer la communauté de Sony pour faire plus de bénéfices, parce que là ils sont un peu dans la merde en fait si ils ont pas de bénéfices, parce que ils ont quand même dépensé de l'argent dans une manette. Oui, parce qu'il y a eu une nouvelle manette de Xbox, si vous n'êtes pas au courant, avec des palettes, des trucs pour concurrencer les entreprises pour les manettes, parce que je vais pas citer de nom parce qu'après on va dire placement de produit. Les manettes, les fameuses manettes à palettes qui sont très rageantes sur le multijoueur. Donc on n'est pas là pour parler de ça et tout ça. Donc sur Black Ops 3, vas-y, on va vite fait en parler, on va aborder le sujet. Donc sur Black Ops 3, il y a une fonctionnalité que je ne sais pas si vous êtes habitué ou si vous l'avez vu. Sur Black Ops 3, il y a la fonctionnalité de pouvoir sauter avec le joystick.
ce qui fait, ça s'appelle placement et déplacement. En fait, c'est là, on peut... Ce qui fait en fait qu'on peut clairement sauter avec le joystick et du coup ce qui nous permet de pas lâcher le doigt du joystick, ce qui nous permet en fait de pouvoir viser, ajuster l'ennemi pendant qu'on saute. En fait c'est une manette à palette sans palette. Si vous voulez, si vous voyez ce que je veux dire. En fait c'est en appuyant sur le joystick de droite, parce que il est à droite, parce qu'à gauche c'est pour courir. À la place de cutter, on saute. C'est-à-dire que pour cutter en fait on appuie sur X, c'est la touche X et comment dire, comment on appelle ça, le joystick R3 quoi, ont été inversés. Du coup c'est beaucoup plus pratique pour pouvoir sauter et tout ça. On peut du coup quand on parle de cette exclu de Xbox qu'ils nous ont fait, donc ça peut être très bien joué de leur part. Si Sony ne réagit pas très vite, il va avoir pas mal de personnes qui vont revendre leur PS4 pour justement se procurer une Xbox One. Donc voilà, après je sais il y a plein de personnes qui ont la Xbox One et qui je pense sont ravis de ce nouveau jeu qui arrive, en plus qui est franchement, moi je le trouve magnifique. Pas niveau graphisme mais niveau ambiance. Je sais pas si vous avez fait la campagne, il n'y a pas de mots pour la décrire. Elle est magnifique, il y a une histoire, elle est magique. Après moi j'ai fait toutes les campagnes de presque tous les jeux que j'ai, donc sauf les campagnes par exemple GTA 5 je l'ai pas faite. Je pense la faire dans pas très longtemps, mais voilà, on peut dire après en fait qui me gêne justement dans cette campagne de GTA, c'est qu'elle est longue et que GTA je joue souvent quand je vais sur GTA. C'est que je joue avec des potes en multijoueur, je fais des courses wall ride, je fais des affrontements, je fais plein de choses avec mes potes et du coup je n'ai pas le temps de faire justement tout ça, la campagne et tout ça, parce que en fait c'est plus un poids qu'autre chose. Donc cette Xbox One, j'espère que le jeu va être en 1080p, heureusement, parce que enfin je pense, même c'est sûr qu'ils sont en 1080p. Donc après, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire ça. Activision a officiellement publié sur leur Twitter, désolé je n'ai pas d'image, mais si j'en avais une je vous l'aurais mise, mais à l'écran, mais je ne peux pas, j'en ai pas. Donc c'est vraiment dommage, je trouve que qu'ils aient remasterisé Black Ops 3 sur Xbox One et pas la PS4. Mais je pense que Sony, comme ils ont le partenariat et en plus de ça, ils vont être pratiquement obligés de faire la même chose. Sinon ça va être mort pour eux, tout le monde va partir sur Xbox One, puisqu'il va avoir Black Ops 2, MW3, Modern Warfare 2, Black Ops 1, il va avoir plein de Call of Duty qui sont monstrueux, qui vont partir, qui vont revenir sur Xbox One. Du coup voilà. Bon les gars, je vous dis peace, dites-moi ce que vous pensez de cette nouvelle édition, et je vous laisse avec la fin du gameplay en musique. Et bye les gens, ciao. Smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from Greek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes.